Nous sommes à l'orée de la saison 2025-2026 et déjà beaucoup de politique dans les stades européens à l'heure où se disputent les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Et en toile de fond, cette semaine, le sulfureux AEK Hapoel Beersheva. Quelle analyse avant ce match qui craint beaucoup? Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena. On est de retour, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le mémoire est fini, le mémoire est rédigé. On se retrouve donc aujourd'hui pour un sujet un peu brûlant, puisque cette semaine, pour le compte des tours de qualif en Coupe d'Europe, le club athénien de l'AEK joue le club israélien de l'Hapoel Beersheva, un match annoncé très à risque. On va en parler dans quelques instants. Vous le savez probablement, le football de club est de retour. Déjà, les tours de qualification de Coupe d'Europe se succèdent. Les championnats ont déjà commencé dans certains pays. Et on a déjà énormément de politique, beaucoup de choses à relever. Rhétorique serbe sur le Kosovo, visible dans le parquage des ultras du Partizan avec cette énorme banderole avant le match contre le club chypriote de Narlinka la semaine dernière. Grosse tension en Roumanie avec le club de la communauté hongroise de Csíkszereda qui est monté cette année en Superliga et ça chauffe sur les rhétoriques de Grand Ogri. On en a parlé dans cette vidéo, souvenez-vous. Et puis en Pologne, c'était le week-end dernier, le 19-20 juillet, très grande mobilisation conjointe de plusieurs groupes ultras et hooligans du pays dans une dizaine de villes du pays contre, je cite, l'immigration organisée par le parti d'extrême droite Konfederacja. Ici à l'image, les supporters pourtant rivaux du Ruch Chorzów et du GKS Katowice qui se sont unis, je cite, contre l'immigration. Donc on le voit, c'est déjà très agité un peu partout en Europe. Et cette semaine, ce jeudi, deuxième tour de qualification aller de l'e-conférence entre l'AEK et l'Hapoel. Avant qu'on commence à analyser cette situation, n'hésitez pas pour le retour après un petit moment d'absence à liker cette vidéo pour le soutien, pour la force. Merci à tous vraiment pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à commenter puis à vous abonner pour ne louper aucune chronique, aucune nouvelle vidéo, aucun nouveau gros sujet qui arrive sur la chaîne pour cette fin de saison et bien sûr pour la saison prochaine. Et n'oubliez pas les amis, direction tous ensemble les 60 000 abonnés. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Ce jeudi donc, l'AEK reçoit à l'Hagia Sophia à Athènes le club israélien de l'Hapoel Beersheva. L'AEK fait son entrée en lice dans ses qualifs, tandis que l'Hapoel Beersheva a été éliminé du premier tour de Ligue Europa et a été reversé en Ligue Conférence. C'est un match qui s'ouvre dans le contexte politique et militaire qu'on connaît au Moyen-Orient, à Gaza, qui est qualifié d'effroyable par l'ONU. Et dans ce match, il y a clairement une très grosse opposition politique entre le club israélien de Beersheva, dont les supporters alors sont pas les plus nationalistes du pays, mais il y a quand même eu une forme de durcissement depuis le 7 octobre. Et puis le club athénien de l'AEK, dont les ultras, les Original 21, sont ouvertement pro-palestiniens. Ça promet une atmosphère assez tellurique et assez délétère. J'avais réalisé, il y a bientôt 2 ans maintenant, un ultra politique complet sur les Original 21 de l'AEK, apparu en 1982, un groupe réputé en Europe pour sa puissance, sa ferveur, parfois pour sa violence, mais aussi pour ses positions politiques et idéologiques très affirmées, axées sur l'antifascisme, l'antiracisme, l'anarchisme, mais aussi le nationalisme grec, dont découle l'histoire de l'AEK, fondée par des réfugiés grecs d'Asie mineure qui ont fui Constantinople, mais aussi d'autres nationalismes, notamment albanais, ce qui n'avait pas du tout plu au club, notamment suite à cette banderole, kurdes, mais aussi et surtout palestiniens. C'est vraiment, depuis plusieurs années d'ailleurs, bien avant l'intensification du conflit, des ultras qui soutiennent beaucoup la cause palestinienne dans leurs tribunes, par des banderoles, par des drapeaux, par des messages politiques. Bref, ce n'est pas nouveau, et c'est à l'image de toute la galaxie Antifa, dite Antifa dans les tribunes européennes, voilà, qui est très attachée à cette cause palestinienne. Il faut rappeler aussi que l'AEK, pour les supporters et surtout les ultras, c'est beaucoup plus qu'un club de football. La politique est inhérente au club. Soutenir l'AEK, c'est soutenir des idéologies, c'est soutenir une forme de vie sociale, une forme de mouvement social. Et c'est quelque chose qui est très présent en Grèce depuis plusieurs années, mais qui est aussi vraiment très présent chez l'AEK. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Forcément, cette connotation très politique véhiculée par le club et ses tribunes, elle recueille le respect de certains, l'animosité d'autres, et très régulièrement,
Les rencontres, surtout les rencontres préliminaires d'ailleurs de Coupe d'Europe de l'AEK, sont marquées par des rendez-vous qui sont très politiques. Souvenons-nous du terrible drame de 2023 avec la mort de Mihaïlis. Nous en avons parlé sur la chaîne il y a quelques mois. Clairement, cela s'inscrivait dans une tension, dans une rivalité qui était très politique avec les ultras du Dynamo. Ce qui fait également le contexte très politique et très tendu de ce match, au-delà du soutien des fans de l'AEK envers la Palestine, donc on l'a dit qui est très visible, c'est le fait qu'il y a déjà eu des précédents mêlant match de l'AEK et club israélien. Souvenez-vous, je le rappelle toujours quand je parle notamment de la Grèce, les clubs sportifs sont de véritables institutions et très souvent ce sont des clubs omnisports, il y a donc diverses sections et notamment du basket. Et en avril 2023, donc avant le 7 octobre 2023 déjà, il y avait une rencontre de basket de Coupe d'Europe entre l'AEK et l'Hapoël Jérusalem qui avait été très chaude, marquée par plusieurs incidents, des pétards, des feux d'artifice lancés dans la salle par les supporters de l'AEK sur les supporters israéliens qui avaient fait le déplacement, des jets de projectiles, notamment des pierres, des interruptions de match ou encore un drapeau israélien brûlé. Tout ça est totalement déjà vérifiable et disponible aussi dans une enquête que la FIBA, la Fédération internationale de basket, a ouvert après la rencontre, mais ça témoigne vraiment d'une rencontre qui a été émaillée par beaucoup de choses et qui s'inscrivait dans un contexte tendu. Est également apparu pendant ce match en tribune une banderole stipulant que Jérusalem était la capitale de la Palestine, en référence bien sûr au club israélien de l'Hapoël Jérusalem qui faisait le déplacement, une banderole signée clairement, on le voit, par le groupe ultra des Original 21. Donc c'était vraiment un match assez houleux, dans une ambiance chaude et hostile. On peut s'attendre ce jeudi dans le cratère de l'Hagia Sophia à une ambiance tout aussi hostile et tout aussi chaude, d'autant plus que les événements lors du match de basket étaient antérieurs au 7 octobre et à ce qui se passe depuis bientôt 2 ans. Forcément, dans ce contexte politique, et à l'égard des précédents qu'on a pu voir l'an passé à Amsterdam avec les fans du Maccabi notamment, il n'y aura vraisemblablement pas de supporters israéliens présents en Grèce. Je n'ai pas l'information à 100% au moment où je m'enregistre, mais étant donné que le match a été classé à très haut risque par l'UEFA, ça m'étonnerait vraiment que les Israéliens soient présents pour ce rendez-vous, d'autant plus que l'une des dernières fois où des supporters israéliens ont foulé le sol grec pour un match de football, ça s'était très mal passé dans les rues athéniennes. C'était en mars 2024, en marge du match de Ligue Europa Olympiakos Maccabi Tel Aviv. Un groupe d'individus s'était fait lyncher et frapper par des ultras du Maccabi pour avoir insulté Israël et créé Free Palestine. On rappelle que les ultras du Maccabi font partie, avec ceux du Beitar, des plus radicaux en Israël et des plus nationalistes. Donc très honnêtement, quand on sait en plus le chaos et le carnage que sont souvent les matchs à risque en Grèce, je pense vraiment pas que les supporters de l'Hapoël Beersheva seront présents. C'est pour moi mon avis au moment où je m'enregistre. D'autant plus qu'ils ont aussi fait parler d'eux dans un match du championnat israélien il y a quelques mois. L'Hapoël Beersheva jouait le club de Bnei Sachin, le club de la localité arabe israélienne de Sachin, et les supporters de ce club ont, au moment où l'hymne israélien était joué dans le stade, ils ont tourné le dos pour marquer leur opposition et in fine leur sensibilité à la cause palestinienne. Les ultras de l'Hapoël Bir, ayant vu ça, se sont précipités sur la pelouse et ont traversé tout le terrain pour en découdre. Ça a donné lieu à des images dignes d'affrontements hooligans avec des fans de l'Hapoël Bir armés sur le terrain frappant les fans adverses. C'est un peu le symbole d'un championnat qui est devenu assez délétère et où les discours se radicalisent, où la défense des symboles israéliens est encore plus protégée qu'avant, que ce soit par la fédération ou même par les ultras. Donc on le voit avec cet exemple, les ultras de Beersheva. Voilà, tout ça fait qu'on est dans une situation qui représente ainsi un risque sécuritaire qui est tout simplement énorme en marge de ce match avec Hapoël Beersheva. Imaginez un peu le topo, un parquage des ultras de l'Hapoël dans un stade globalement acquis à la cause palestinienne avec des Original 21 survoltés. Je pense très honnêtement que ni la Grèce ni l'UEFA autoriseront cela. On peut néanmoins s'attendre à une ambiance très politique, très hostile et très chaude. Alors attention, je préfère faire un petit disclaimer. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je souhaite que des incidents se produisent, pas du tout. Mais je soulève des interrogations et des hypothèses qui sont totalement légitimes vu le contexte. Et vu les précédents, il est tout à fait probable qu'il y ait des messages politiques, des chants, des drapeaux palestiniens, des banderoles. Voilà, il faut s'attendre à tout ça.
autour de cette rencontre et je dirais même autour de cette saison. Et une nouvelle fois, hein, n'oublions pas que le Maccabi et le Beitar sont encore en Coupe d'Europe cette année. Il va y avoir encore des choses cette saison, des matchs très chauds et très politiques autour des clubs israéliens. Voilà, ça allait depuis plusieurs années, ça allait encore plus depuis bientôt 2 ans. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite chronique assez courte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager votre avis sur la vidéo et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. C'était une vidéo assez rapide pour relancer un peu la machine après un mois d'absence. La fin de saison sur la chaîne aura lieu dans 3 semaines environ. D'ici là, beaucoup de sujets qui arrivent, beaucoup de choses très intéressantes à étudier et aborder avec notamment le retour d'Ultra et Politique. Je vous souhaite une très belle soirée les amis, une bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao ciao.